Bonjour à tous et à toutes. Cette conférence échange aujourd'hui autour de cette nouvelle génération qui se bouge pour le climat, mais aussi pour la santé et pour plein de choses encore. Je suis donc Hélène, c'est moi qui vais animer, donc je suis la senior de cette table ronde de jeunes. Bonjour à tous, je m'appelle Chad Lélib, j'ai 17 ans et ma météo c'est aussi ensoleillé parce que c'est une belle journée, que je suis super contente d'être là avec vous. Moi, une chose qui me rend dingue dans notre monde, c'est de voir tous les jeunes de ma génération souffrir et vivre des choses qu'ils ne devraient pas vivre, traverser des périodes hyper difficiles et ne pas se sentir écoutés, ne pas se sentir importants. Et donc pour changer ça, je m'engage en tant qu'ambassadrice française de la santé des adolescents, où j'ai la chance de pouvoir m'engager, de faire des workshops, des conférences, des congrès pour représenter tous les jeunes et pour faire entendre la voix des jeunes, pour pouvoir changer ça, que ce soit à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Bonjour, moi c'est Valentine et ma météo c'est aussi très ensoleillé parce que je suis très heureuse d'être là. Je ferai un seul carton la prochaine fois. Ouais. Donc comme Chad, je suis ambassadrice internationale de la santé, ambassadrice de la santé pour la Semaine internationale de la santé des adolescents. Et donc je suis partenaire avec Chad. Et moi ce qui me rend dingue, c'est que la voix des jeunes elle est sous-estimée aujourd'hui, que quand des jeunes essayent de s'engager ou de prendre la parole, on ne les écoute pas ou à moitié. Et donc pour Sangecha, nous on fait des ateliers. On essaye de faire des workshops, de parler de la santé des jeunes et de façon décomplexée pour que les jeunes aient une voix et une parole. Merci beaucoup, on a de la chance de vous avoir, c'est hyper complémentaire et vous avez une belle énergie et donc vous êtes d'humeur ensoleillée, donc génial. Alors moi j'ai grandi dans un environnement où c'est vrai que la santé des adolescents, la santé mentale, etc., c'était pas forcément toujours pris au sérieux. Et donc quand j'étais au collège, j'ai vécu certaines choses que je pense que la plupart des adolescents sont passés par ces choses-là. Et donc on m'a toujours dit que c'était comme ça et que c'était le système et que je pouvais pas vraiment changer les choses. Et donc quand j'ai découvert ce projet, j'ai en fait réalisé que si je pouvais changer les choses et qu'en m'engageant en tant qu'adolescente aux côtés d'autres adolescents qui soutiennent la cause, je pouvais vraiment m'exprimer et avoir un impact. Et ça m'a beaucoup aidée de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir représenter les jeunes. Mais j'ai aussi du coup rencontré, parce qu'on travaille aux côtés d'un groupe d'adolescents experts, mais on travaille aussi avec des professionnels de santé. Et donc j'ai rencontré d'autres adultes et je pensais que les adultes ne soutenaient pas la cause des adolescents et qu'ils s'en fichaient un petit peu. Et j'ai découvert que c'était faux et qu'il y avait énormément d'adultes qui soutiennent la cause et qui trouvent ça hyper important. Et du coup, ça m'a vraiment apporté tellement de choses. Merci. Tu veux compléter ? Moi, je rejoins Chad. Moi, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment quand j'ai compris que j'ai été écoutée. Et surtout quand on s'est senti adulte avec Chad, quand on a pu parler à des adultes et qui nous ont entendus, qui ont vu ce qui se passait au lycée, pourquoi on était mal. Et en fait, on a fait un congrès européen de la médecine à Copenhague. On a pu faire un workshop sur la pression scolaire. Et à partir de là, je me suis rendu compte, ah ouais, c'est ça que je veux faire, c'est m'engager, c'est parler, c'est avoir une voix. Parce que je me suis sentie tellement adulte à ce moment-là, je me suis sentie tellement écoutée que ça m'a juste donné envie de continuer et être aujourd'hui ambassadrice. Hier, c'était la journée de la santé mentale. Comment vont les lycéens ? Enfin, voilà, parce que vous travaillez sur ces sujets-là. Et quels sont un petit peu vos remèdes pour... déjà, est-ce que vous avez des coups où vous êtes complètement abattus ? Et quels sont vos remèdes, en fait, pour sortir de ça ? Est-ce que vous voulez faire un petit état des lieux de la santé mentale des lycéens, par exemple ? Nous, on réalise... on remarque... on pense que quand on est mal par rapport au lycée ou en étant juste ado, c'est propre à nous-mêmes. Mais en fait, c'est en parlant qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas tout seul, que tout le monde a eu un moment où ça allait pas mal, ça allait pas très bien quand ils étaient ados. Et aussi, c'est aussi en parlant qu'on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, qui veulent parler. Et en fait, j'ai remarqué qu'en parlant, c'est notre petit remède. C'est quand on se met entre nous, qu'on dit un peu nos rêves, quand on crée des projets ensemble.
Ça donne vraiment envie. Enfin, c'est un petit peu notre résilience dans notre vie d'ado où on ne se sent pas forcément bien. Je pense que aussi, nous, en tant qu'adolescentes qui avons vécu certaines choses, c'est difficile d'en parler. On avait fait un book club à un moment, on était passé dans une classe et c'est comme un quiz avec une question et il y a différentes réponses. Et c'était du coup pour une classe de seconde. Et c'était la question, quand vous vous sentez mal, à qui vous parliez ? Et en fait, la plupart des personnes ont répondu on parle à personne, en fait, donc les gens gardent ça pour eux. Mais pourtant, je vois sur les réseaux, etc., les jeunes qui vont super mal, qui souffrent de dépression, de troubles alimentaires. Et c'est vrai qu'on n'ose pas en parler parce qu'on a peur que les gens ne comprennent pas. Et du coup, surtout, je pense que c'est super important que ce soit des jeunes qui s'adressent à des jeunes parce que je pense que quand c'est des adultes qui s'adressent à des jeunes, ils ont un peu plus l'impression que c'est pas pareil, alors que quand c'est des jeunes, c'est vraiment un dialogue entre jeunes et on a l'impression de se comprendre. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important que les jeunes s'engagent et s'adressent sur ce sujet-là à d'autres jeunes. Personnellement, je te rejoins un peu. Surtout quand on a notre âge, 16, 17 ans, 18 ans, l'engagement, je trouve, il n'est pas forcément mis en valeur. Et ça peut être un obstacle pour les jeunes de se dire, mais en fait, on ne va pas me voir, pourquoi je ferais ça ? Aujourd'hui, on est très axé sur les études, les grandes études, les notes. Et en fait, le reste, on ne le met pas du tout en valeur. Et je le vois bien, moi, en tant que lycéenne, le fait de faire un projet à côté des cours, c'est presque mal vu. Et c'est ça l'obstacle, c'est le fait qu'on dit aux jeunes, oui, dans le supérieur, ils doivent s'engager, trouver des voies. Mais en fait, quand on est au lycée, on est bloqué parce que si on s'engage, c'est mal vu. Et du coup, comment faire pour qu'aujourd'hui, les jeunes aient envie de s'engager et soient vus sur ce qu'ils font ? Et tout à l'heure, en off, quand on discutait, vous disiez, en fait, nous, on préfère intervenir devant une assemblée comme ça d'adultes que dans notre classe, parce qu'en fait, on va nous prendre pour, je ne sais pas quel terme je pourrais employer, mais en tout cas, donc est-ce que quand on est lycéenne et qu'on s'engage, en fait, c'est pas être populaire dans la classe ? Moi, c'est vrai que des fois, il y a des personnes de ma classe qui viennent me voir, etc. Je pense que ça dépend des gens, mais il y a la plupart de mes amis, en tout cas, ils trouvent que c'est vraiment génial ce qu'on fait. Il y a plein de personnes de ma classe qui viennent me voir. Il y a une fille qui est à côté de moi en cours l'autre jour qui est venue et tout et qui m'a dit est-ce que tu pourrais parler de tel sujet, c'est grave bien ce que tu fais. Et en fait, ça me fait vraiment plaisir de voir que au moins il y a des adolescents de mon âge qui trouvent ça bien ce qu'on fait, mais c'est vrai que le reste, en fait, je sais pas trop si c'est plus des stéréotypes ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas hyper répandu pour les jeunes de s'engager, et c'est vrai que des fois on voit ce qu'on fait comme, les gens ils comprennent pas trop ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et je pense qu'il faut vraiment montrer aux jeunes qu'il y a énormément de jeunes de leur âge qui s'engagent et que c'est important de le faire en fait. Moi, personnellement, avec tout ce qu'on fait, c'est les professionnels de santé. En fait, il y a eu le docteur Marin, Michel qui est juste là-bas, Julien aussi. En fait, c'est des adultes, malgré tout, ils seront là. Et en fait, ils nous poussent vraiment beaucoup à être le meilleur de nous-mêmes, je pense. Et c'est une force incroyable qu'on a derrière nous. On sait qu'ils seront là, c'est un peu le moteur. Et nous, on n'a pas juste à faire, on fait justement. Et en fait, c'est incroyable de les avoir. C'est incroyable qu'ils nous entendent, qu'ils sont là. Et quand ça ne va pas, quand c'est plus compliqué, ils seront toujours là pour nous rappeler que ce qu'on fait, c'est incroyable. Et que c'est super qu'on soit engagé, c'est super qu'on parle. Et voilà. Nous, forcément, il y a le dialogue. Mais surtout en montrant qu'on fait des choses. Parce que, je prends notre exemple, on est lycéenne. C'est très compliqué de parler avec des profs parce que on rate les cours pour aller à des colloques. Et c'est très compliqué d'avoir un dialogue avec des profs. Et il faut vraiment pouvoir leur montrer
que ce qu'on fait, c'est pas inutile, parce qu'il y a toujours un gap entre eux et nous, et c'est normal. Et aujourd'hui, en communiquant, en leur montrant que nous aussi, on peut faire des choses, et c'est pas parce qu'on rate 1 heure de cours que ça va gâcher toute notre scolarité. Au contraire, je pense même que c'est une force ce qu'on fait. Et voilà. Allez, pour vous, le mot de la fin. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est super important de s'informer de ce qui se passe autour de nous et d'oser prendre la parole parce que, comme je l'ai dit, on ne se rend pas forcément compte, mais on a énormément de pouvoir de changer les choses. Et aujourd'hui, ce que je fais, ça m'aide vraiment. Donc, de me dire que là, dans ma vie, je suis beaucoup plus heureuse avec ce que je fais maintenant que quand j'étais juste... ma vie, c'était juste de me lever le matin, d'aller au lycée et de rentrer. Et là, j'ai vraiment l'impression que je fais des choses et que je contribue au changement et j'ai vraiment l'impression d'être une personne importante. Et je pense que s'engager, c'est vraiment la plus belle chose qu'on peut faire, surtout en tant que jeune. Je vais un petit peu radoter, mais oui, se lancer, ça peut être pour n'importe quelle cause, même si c'est des causes pour d'autres que ça ne tient pas à cœur. Si ça tient à cœur à nous-mêmes, forcément, ça va marcher. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer, même si les gens autour de nous, ils ne sont pas d'accord. Parce que, comme l'a dit Chad, en tant que jeune, ça apporte tellement de choses, de connaissances, on grandit, de maturité. Et moi, je suis tellement heureuse de m'être lancée, d'avoir dit oui. Et il n'y a pas une seconde où j'ai regretté. Merci beaucoup à tous et à toutes.